Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver enfin en vidéo. Ça fait genre, je pense bien 1 mois et demi que j'ai pas filmé, je suis vraiment navrée. J'ai eu zéro moment pour filmer dernièrement avec les deux filles. Enfin, pour l'instant la petite est, enfin, j'ai pas souvent des moments où je suis toute seule, on va dire, voilà. Et puis du coup, bah, je peux pas filmer. Ou alors si je suis toute seule, c'est parce que c'est le soir. Puis du coup, filmer avec la lumière jaune, c'est pas terrible non plus. Même si d'accord, j'ai même pas d'éclairage, je filme toujours la lumière naturelle. Mais voilà, je préfère quand même filmer en journée. Donc là, je filme avant de partir au travail. J'arrive en retard, mais tant pis. Alors, je vais commencer tout de suite sans perdre de temps. J'ai terminé des nettoyants pour le visage. Donc le premier, c'est le Low pH First Cleansing Milk Gel de Cosrx, que j'ai beaucoup aimé. Il avait pas... Oui, il avait une petite odeur un petit peu citronnée, je dirais. J'ai trouvé agréable. Je pourrais éventuellement racheter. Après, c'est pas un nettoyant que j'ai préféré dans tout ce que j'ai pu tester de chez Cosrx, mais néanmoins, ça reste un bon nettoyant qui asséchait pas la peau et qui l'agressait pas non plus, puis il nettoyait bien. Donc voilà. J'ai également terminé un autre nettoyant de chez Cosrx, c'était le AC Collection Calming Foam Cleanser. Voilà, et celui-là aussi, je l'ai bien aimé, par contre, je crois que je n'aimais pas trop son odeur. Voilà, ça sentait un peu plus mentholé comme ça, donc j'aime un peu moins pour les nettoyants. Mais néanmoins, il faisait aussi très bien le job et il fait partie d'une gamme où j'ai aussi le toner, il me semble calmant. Donc voilà, donc ça, celui-là, je ne pense pas racheter, celui-là plutôt oui. Ensuite, pour rester des produits coréens, j'ai terminé un lait pour le corps à l'aloe vera de chez Nature République. Donc je l'ai même coupé pour terminer jusqu'au bout. Donc c'était une crème hydratante qui faisait bien le job. Franchement, je l'ai trouvée agréable. Elle était facile à appliquer, elle pénétrait rapidement dans la peau et je crois qu'elle a des bons ingrédients. Donc celle-là, si je la retrouve, je pourrais la racheter. J'ai utilisé un échantillon des nouveaux beurres pour le corps à l'avocat de chez The Body Shop. Ils ont reformulé leur beurre pour le corps, donc il y a toute la même gamme qu'avant, sauf qu'ils ont reformulé. Maintenant, ils ont jusqu'à 96 heures d'hydratation. Et celui à l'avocat, je l'ai acheté en full size en fait. Là, je l'avais reçu, j'ai reçu dans un magazine là, cet échantillon. Et depuis, j'ai acheté le full size, je le trouve vraiment hyper hydratant. Alors, c'est pas l'odeur que je préfère, je dirais, je préfère vraiment celle à l'olive. Point de vue, c'est assez odeur neutre, mais celui à l'olive, je le trouve un petit peu plus féminin. Disons, celui-là, je le trouve un peu plus... passe-partout, disons, il conviendra aussi bien aux hommes si vos hommes n'aiment pas trop les senteurs trop fruitées ou entêtantes. Celui-là, il conviendra, je pense, bien à toute la famille, disons. Et il est très très hydratant, très très efficace, donc j'aime beaucoup. J'ai utilisé des patch peeling, enfin c'est des petits pads plutôt que des patchs, des pads peeling et, qui font peeling et toner en même temps un peu. La marque Neogen Dermalogy, voilà. Donc ça aussi c'est une marque coréenne, j'avais acheté ça sur le site de eBeauty Care. Je sais pas si elle les a encore, c'était au vin rouge. J'ai vraiment bien aimé franchement, même l'odeur était cool. Ouais, c'était vraiment agréable comme petit patch, je les ai bien supportés, donc je les trouve vraiment très bien. Je pourrais racheter si je les retrouve. Par contre, le seul bémol, je trouve, c'est que la boîte, elle est très lourde et très très grosse. Hein. J'ai terminé je suis en train de lire à moitié en italien. Une eau micellaire 3 en 1 Urban Skin Detox de chez Nivea. Donc celle-là, je l'avais achetée en Italie, je sais même pas si on l'a en Suisse. Elle sentait... Bon, je m'en suis mis sur le nez. Elle sentait bon, elle sentait le frais, j'ai bien aimé. Je pense pas racheter, c'était pour les paumes mixtes à grasse. Je pense pas forcément racheter parce que j'ai d'autres produits qui font bien le job aussi. Donc voilà, je garde ça dans un coin de ma tête si jamais j'ai besoin encore d'une petite lotion pour me rafraîchir le matin. Mais sinon, voilà, je pourrais racheter, mais c'est pas non plus le coup de cœur. J'ai terminé, oh, j'ai fait tomber un truc où il fallait pas. J'ai terminé un démaquillant biphasé pur bleuet de chez Yves Rocher. Donc ça reste un de mes produits chouchou et puis que j'ai toujours dans ma salle de bain. Il démaquille vraiment super bien les yeux, même le maquillage waterproof. Et voilà, je l'aime beaucoup, donc je pourrais racheter. J'ai terminé mon contour des yeux de la marque Naturaline. C'était le sérum anti-âge acide... Ah non, c'est pas vrai, c'est pas du tout le contour des yeux. Qu'est-ce que je raconte? C'était le sérum anti-âge à l'acide hyaluronique et aux algues, renforce la barrière cutanée. Donc la marque Naturaline, comme je viens de le dire, c'est la marque de chez Coop, donc les magasins en Suisse. Et je l'ai bien aimé. Il avait une odeur assez naturelle, on va dire. Ça sentait vraiment un peu, voilà, les algues et tout ça. Donc c'était pas dérangeant, mais c'est pas non plus mon odeur préférée, disons. Je trouve qu'il faisait bien le job, donc voilà. Après, je pense pas racheter forcément, j'ai d'autres produits à utiliser avant, mais il était pas mal.
J'ai terminé également un gel à l'aloe vera, organique aloe vera gel de la marque Aromatica, qui est également une marque coréenne. C'est une formule vegan à 95,2% avec de l'aloe vera organique approuvé écossaire. Donc voilà, moi je l'ai utilisé sur le corps parce que sur le visage, l'aloe vera, j'aime pas trop en fait. Enfin, j'aime bien les crèmes, pas pure aloe vera, disons, pour le visage. J'aime bien s'il y a de l'aloe vera dedans, mais pas quand c'est juste que de l'aloe vera. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça me dessèche plus la peau qu'autre chose. C'est assez contradictoire ce que je suis en train de dire, mais bref, c'est ce que je ressens. Donc ce produit m'avait été offert par mon amie Laetitia. Ça avait peut-être été le cas d'autres produits. Oui, la crème pour le corps à l'aloe vera, c'est aussi elle qui me l'avait offert, il me semble. Mais ça, si je le retrouve, je le rachèterai pas parce que je suis pas hyper fan des gels purs aloe vera. Voilà. J'aime autant quand c'est comme ça, où il y a vraiment une crème avec autre chose. Ça fait partie des ingrédients, mais que c'est pas que ça. On va s'en sortir. Je suis désolée, je parle un peu n'importe comment. J'ai plus l'habitude. Enfin, c'est pas comme si d'habitude je parlais bien, mais bref, on s'est compris. Donc j'ai terminé également un énorme flacon 400 ml de LED Exomega Control de chez Aderma. Donc c'est pour les peaux sèches à tendance atopique. C'est un baume émollient anti-grattage. Je me l'étais acheté quand j'étais enceinte en fait de ma deuxième fille l'année passée. Et bon, ça n'a pas vraiment d'odeur comme tous ces produits un peu de parapharmacie. Je l'ai trouvé bien, franchement il hydratait super bien. Après j'ai trouvé assez chiant à terminer parce que au bout d'un moment la pompe elle pompe plus, puis alors il faut essayer de l'ouvrir, sortir les choses, donc j'ai trouvé un peu chiant. Mais sinon j'ai trouvé très très bien et ça je pourrais racheter parce que moi j'ai tendance à avoir des démangeaisons puis des allergies à tout moment, surtout quand il commence à faire chaud. Et puis du coup je trouve que ça contrôle bien les problèmes que je peux avoir, donc ça je pourrais racheter à l'occasion. J'ai terminé côté shampoing, j'ai terminé le Coco Shampoo Moisture & Care et le Coco Condi Moisture & Care de chez Hello Body. Voilà, donc le conditionneur, l'après-shampoing, c'est ma fille qui l'a utilisé. Enfin, je l'ai utilisé sur ma fille plutôt parce qu'elle se douche pas encore toute seule. Enfin, en tout cas, elle se lave pas les cheveux toute seule. Et le shampoing, je l'ai utilisé moi. Ça, c'était à la noix de coco, ça sentait vraiment très très bon. Ouais, ça sentait vraiment la coco mais naturelle. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pourtant, c'est pour les cheveux normaux à sec. J'ai pas les cheveux... J'ai tous les cheveux normaux à mix, disons plutôt gras aux pointes, gras aux racines et un peu sec aux pointes. Mais bien, du coup, ça m'a super bien convenu. Franchement, j'en mettais pas beaucoup et c'était pour mon deuxième shampoing. Premier shampoing, j'aime bien faire un shampoing assez... comment dire détoxifiant, on va dire. Un truc un peu plus pour les cheveux gras. Et après, j'aime bien faire un shampoing un peu plus doux qui vient les renourrir et tout ça. Et puis, bah, le pré-shampoing était très bien sur les longs cheveux de ma fille. Il fonctionnait bien. Et voilà. En fait, il fonctionnait très bien sur moi aussi, mais que j'avais plus d'après-shampoing pour elle. Puis du coup, j'ai utilisé ça. Donc ça fonctionnait bien et j'ai déjà racheté. J'ai utilisé un échantillon du nouveau sérum Revital Lift Laser au rétinol de chez L'Oréal. C'est le sérum de nuit. J'ai bien aimé. Je trouvais qu'il sentait bon. Je sais que ça plaît pas à tout le monde ces odeurs de fleurs, mais moi j'aime bien. Donc voilà. Maintenant, moi j'ai acheté le sérum de Sunday Riley qui coûte une blinde, mais qui me convient bien. Donc je sais pas si j'achèterai celui-là. Je suis toujours un peu circonspecte à acheter des produits en supermarché avec des ingrédients comme ça. Je sais jamais comment ça peut être formulé, on va dire. Donc du coup, je sais pas, ça me tente bien quand même d'essayer parce qu'il est vraiment pas très cher. Je crois qu'il coûte 20 ou 26 francs, donc c'est pas très cher pour un sérum au rétinol. Donc je sais pas encore si je vais l'acheter, mais en tout cas, j'ai bien aimé l'échantillon, ça m'a fait 3 soirs. Oula, j'ai failli tout péter. J'ai terminé également mon contour des yeux de chez Selena Cosmetics. Donc c'est Selena Cosmetics naturel riche en principes actifs. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, j'avais reçu ce produit pour vous en parler en fait. Donc Selena, c'est une marque suisse naturelle, donc c'est à Genève et c'est vraiment des super ingrédients. J'ai beaucoup aimé ce contour des yeux. Je crois qu'il avait de la caféine dedans. Ouais, ça sentait un peu le café. Oui, il y a de l'extrait de café noir. J'ai trouvé vraiment bien, ça décongestionnait bien le contour des yeux avec le roll-on, c'était super agréable. Ça, c'est un produit que je pourrais éventuellement me racheter, j'ai vraiment bien aimé. Franchement, si vous cherchez des produits naturels, bah, regardez chez Selena Cosmetics, elle a vraiment des chouettes produits avec des belles compositions.
J'ai terminé pour mes problèmes hormonaux une crème. Alors je ne sais pas vraiment si je devais vous en parler ou pas. Mais comme ça fonctionne assez bien, je me suis dit que j'allais quand même vous en parler. C'est la crème Vanica. Donc c'est Eflornitinum. Donc c'est une crème qu'on peut acheter seulement sur ordonnance. C'est une crème qui coûte 148 francs suisses. Donc c'est une crème très très chère pour 60 grammes. Mais c'est une crème qui aide à ce que les poils du visage ne repoussent moins. Et comme moi j'ai quand même pas mal de soucis de pilosité sur le visage, en fait vous pouvez vous épiler le visage ou même pas, vous n'êtes pas obligé, mais simplement si vous mettez faut essayer de mettre cette crème assez régulièrement et ça fait que les poils repoussent moins ou en tout cas plus fins une fois qu'ils ont été épilés. Donc franchement j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Elle a tendance à... Non, elle pique pas, mais je sais pas. J'essayais de pas la mettre tous les soirs non plus, parce que je crois que ça avait tendance un peu à sécher ma peau. Mais je la trouve vraiment bien et je l'ai déjà racheté. Donc moi j'avais acheté celui-ci après après avoir accouché de ma deuxième fille, donc en juin passé. Et elle m'a duré la crème, elle m'a bien duré 8 mois. Donc c'est quand même assez économique, on va dire. Parce que j'en mettais pas tous les soirs, mais j'en mettais une bonne noisette tous les 2-3 soirs, on va dire. Et franchement, c'était efficace. Donc voilà, si vous avez le même genre de problèmes hormonaux que moi et vous en sortez pas, sachez qu'il existe des choses, parlez-en à votre médecin. Peut-être qu'il vous fera également une ordonnance. Voilà. J'ai terminé un dissolvant pour les ongles de la marque Aveo. C'est la marque de chez Muller. C'était la version hibiscus sans acétone. Ça sentait pas très bon, comme tous les produits dissolvants. Enfin bref, il y avait quand même une petite odeur de fleur derrière, mais bref, rien de transcendant non plus. Je pense racheter dès que je pourrai remettre les pieds dans un Muller. Donc voilà. J'ai utilisé un masque hydratant à la figue de chez Innisfree, qui est une marque coréenne, j'avais acheté sur le site Beauty & Care. Donc c'est My Real Squeeze Mask, c'est un masque qui fait quoi? Un masque hydratant, voilà. Pour laisser la peau plus douce et plus claire. Voilà, j'ai beaucoup aimé, donc je pourrais racheter. Ensuite, il nous reste que du maquillage et après j'ai terminé. Non, c'est pas vrai, je raconte des bêtises. J'ai encore terminé une petite crème pour le visage. C'était la Snail Bee High Content Steam Cream de chez Benton, je sais jamais comment ça se dit. C'était un petit pot comme ça, donc c'est un échantillon de luxe, mais ça m'a quand même duré long. Il y avait 12 grammes de produit et je trouvais vraiment super bien. C'était vraiment la crème doudou pour le soir, ça allait nickel. J'aimais bien mettre mon sérum à l'acide salicylique ou comme ça, puis vous mettez ça par-dessus, ça fait l'effet un peu doudou que votre peau a besoin. Par-dessus un sérum un peu plus costaud, on va dire, un peu plus désincrustant comme ça. Et j'ai vraiment adoré, donc ça je pourrais acheter le full size à l'occasion. Ensuite, j'ai utilisé des échantillons de parfum, j'ai utilisé deux. Donc j'ai utilisé le Valentino. C'était The New Haute Parfum. Est-ce qu'il a un nom? Non. Ah oui, c'est Voce Viva. Voilà. J'ai vraiment bien aimé, ça sentait très très bon. Après, moi je suis nulle pour vous décrire les odeurs, donc voilà. Un bouquet de fleurs blanches, couture et féminin, alliant tradition et modernité italienne. Bien aimé, mais pas forcément mon truc préféré. J'ai également utilisé je le fais tomber, Live Irresistible de Givenchy. Bien aimé aussi, mais pas un coup de cœur. Donc, devise, profitez de chaque instant. Votre parfum floral fruité, pétillant et épicé. Votre humeur happy et irresistible. Voilà. Sympa, mais sans plus. J'ai utilisé ensuite du maquillage. Alors, je me sépare d'un vernis OPI que j'avais bien utilisé. Hein. Je ne sais pas si vous verrez où j'en suis, mais il est devenu tout sec. Donc, voilà, je le liquide. C'était le Purple Palazzo Pants. Voilà, bien aimé. J'ai terminé mon Dior Nail Glow que j'ai bien aimé. Et j'ai déjà racheté. C'était vraiment... le top coat parfait pour n'importe quelle manucure. Et des fois, quand j'avais pas envie de me faire les ongles, je mettais juste ça sur mes ongles pour leur faire une protection. D'ailleurs, je l'ai pas fait hier soir, j'ai rien sur mes ongles. Mais il faudrait que je le fasse. Et voilà, donc là, il est terminé. J'ai également terminé un primer, pardon. Une base de maquillage de Fenty Beauty. Là, c'était la True Matte Pro Filter Mattifying Primer. Vraiment beaucoup aimé. Elle avait une petite odeur un peu vanillée, que j'ai vraiment bien aimé. Elle était efficace sur l'action de matifier, je sais pas trop, mais en tout cas elle était agréable, elle faisait pas plucher mes fonds de teint et j'avais pas l'impression de régresser plus non plus, donc je pense qu'elle faisait son job. Donc je pourrais racheter, mais j'ai beaucoup de bases à terminer avant.
J'ai terminé encore 2 autres bases pour le teint, c'est des échantillons. J'ai terminé la Hangover X de Too Faced. C'était la base de teint revitalisante avec de l'eau de coco et probiotique. J'ai détesté cette base, je trouvais qu'elle sentait l'écaillé, enfin j'ai vraiment pas aimé. Non, ça pue. Alors je sais pas si c'est mon échantillon en même temps, j'en ai déjà eu un autre, ça sentait la même chose. Donc je pense que c'est vraiment l'eau de coco mélangée au probiotique. J'aime pas du tout cette odeur et il me semble qu'elle m'a donné des boutons. Donc ça non, je ne l'achèterai pas. J'ai terminé également la base, encore Too Faced, la Prime and Peachy Cooling Matte Perfecting Primer. C'est infusé à la pêche et à la figue. J'ai vraiment beaucoup aimé celle-ci. Je trouvais qu'elle faisait un effet froid sur la peau. Elle sentait bon et elle a vraiment une action matifiante. Donc c'est là, je ne sais pas si elle existe encore, mais si oui, j'aimerais bien l'acheter. Et j'ai utilisé un Beauty Blender. Donc c'est un Beauty Blender original. Il commence à être un peu vieux et un peu troué, donc je m'en sépare. Et j'ai terminé, enfin j'ai pas tout à fait terminé un mascara, mais j'ai eu une conjonctivite et du coup bah, je l'ai jeté. C'est le Total Temptation de Maybelline Decadent Black Mascara. Il était presque fini de toute façon, donc heureusement je n'ai pas de l'entamer, il est quand même tout sec. Mais bon, je pense que j'aurais pu l'utiliser encore 1 ou 2 semaines. Moi avec les mascaras, j'ai toujours de la peine à les mettre à la poubelle, j'arrive jamais. Je me dis ah mais ça va encore, et puis je les garde 1 semaine ou 2 de plus. La brosse était comme ça, j'ai trouvé vraiment très très bien. Il faisait des beaux cils, il avait pas d'odeur, enfin il sentait pas spécialement bon disons, mais beaucoup aimé et je l'ai déjà racheté. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. Je voulais juste encore vous parler vite fait de produits dont je me sépare. Il y a pas mal de rouge à lèvres. Donc pour commencer, j'ai 2 rouges à lèvres de chez oh mon dieu, Marc Jacobs. Donc il y a le Infamous et le Boy Gorgeous 222 et 228 que j'avais acheté il y a 150 ans au moins. Donc il y en a un, il est comme ça. Et puis l'autre, il est... Je casse pas tout. Il est comme ça. Celui-là, je l'ai mis beaucoup, le Infamous. Mais en fait, le truc, c'est que je ne peux plus les mettre maintenant parce qu'ils sont trop crémeux. Et ils tiennent pas en fait sur les lèvres. Donc en fait, dès que vous bougez un tout petit peu, ça vous fait la marque sur la joue. J'ai essayé une fois, j'ai pas pensé parce qu'avec mes rouges à lèvres MAC, j'ai aucun souci à mettre un masque par-dessus, ça déborde pas, ni avec mes rouges à lèvres L'Oréal, le mat. Mais avec celui-là, bah, ils sont pas mat, hein, vraiment, ils sont plutôt crémeux. Mais du coup, ça tient pas du tout, ça vous barbouille tout autour comme si vous étiez un enfant qui essayait de se maquiller. C'est affreux et du coup, moi je les porte jamais parce que bah, vous savez jamais, vous devez toujours checker votre bouche quoi. Même hors masque, il suffit que vous mangez quelque chose, il suffit que ça vous touche un peu, vous buvez même, ça fait bouger la matière, c'est vraiment pas cool. Donc je m'en sépare et en plus je n'aimais pas le raisin, il était trop gros. Pour les mêmes raisons, je me sépare d'un rouge à lèvres Yves Saint Laurent, ça fait aussi 1000 ans que je l'ai, c'est le rouge, c'est le 01, donc c'est le rouge pure couture. Très très joli, alors, la couleur j'adore, mais pareil il tient pas du tout, ça file n'importe comment, même en mettant un crayon, ça tient pas du tout sur moi, je sais pas ce qu'il faut faire, mais je me retrouve avec des traînées de rouge partout sur le visage, c'est juste pas gérable. Je me sépare également d'un rouge à lèvres Guerlain. J'ai fait un peu mes tiroirs haut de gamme parce que je me rends compte que je garde des produits, juste pas, je les ai payés cher, mais j'utilise jamais, donc autant les virer de ma collection. C'était, vous savez, la gamme qui sentait les parfums, là, c'est le 041. Et bah, il commence à sentir un peu bizarre, je trouve. Et il a des petits poils qui ont poussé, donc je pense que c'est le moment de le jeter. Et j'aime pas la couleur en plus, donc voilà, je trouve qu'il est un peu trop orange. J'ai le même Yves Saint Laurent mais en miniature, voilà, donc, pour les mêmes raisons. Je me sépare d'un Jeffree Star en teinte Léo, c'était mon rouge à lèvres préféré de chez Jeffree Star, mais il est tout sec, donc voilà, moi, je ne l'ai pas terminé, mais voilà, je le jette. Je me sépare d'un blush Clinique Peach Pop, ça fait genre 40 000 ans que je l'ai et que je l'utilise jamais, donc je pense qu'il peut aller à la poubelle. Je me sépare également de mon bronzer Dior que j'avais repressé et que ça fait aussi 20 000 ans que j'ai et puis qui fait une couleur beaucoup trop bizarre pour ma carnation. Pourtant c'est une teinte claire mais il fait... vous voyez, ça fait pas vraiment une couleur de bronzer pour moi et ouais, je sais pas, j'ai plus de plaisir à l'utiliser donc je préfère qu'il aille à la poubelle. Je me sépare, ça je vais peut-être le donner à ma maman, je sais pas, c'est un petit blush de chez Sephora. Que j'utilise jamais, mais je trouve qu'il a des paillettes qui se voient trop en fait sur les joues, j'aime pas trop son rendu. Bon, peut-être je vais même le jeter, je vais même pas le donner.
Je me sépare d'un blush Catrice. Alors c'était censé être un blush marbré, mais j'ai pas eu de chance. J'ai eu en fait que la partie un peu highlighter, mais du coup ça fait pas vraiment highlighter. En fait ça fait rien du tout sur les joues. Et voilà, du coup je m'en sépare. Je me sépare également du Balm Desert de chez The Balm. Donc c'est une poudre bronzante pour les joues et pour faire du contouring. La couleur me convient pas du tout. Et, en fait je le trouve trop pigmenté, donc voilà. Puis ça fait très longtemps que je l'ai aussi dans ma collection. C'est le moment de lui dire au revoir. J'ai encore un rouge à lèvres Dior Addict, c'est le 754 Pandore. C'était aussi une espèce d'orange, parce que j'avais les rouges à lèvres orange longtemps, mais je trouve que ça me va pas du tout. Pareil. Ah mince, mon subité. Pareil, je trouve qu'il commence à sentir bizarre et ça fait très très longtemps qu'il est dans ma collection. Il est temps qu'il s'en aille. Et j'ai également un matte shaker en beige vintage de chez Lancôme. Alors là, il a commencé à sentir très très fort, ça pique un peu les yeux et je l'ai mis sur les lèvres et ça m'a brûlé. Donc je crois que c'est le moment également de lui dire au revoir. C'était néanmoins un produit que j'aimais beaucoup beaucoup. Donc voilà, j'ai terminé pour mes produits terminés des mois de... Je sais plus quand est-ce que je vous ai filmé la dernière fois, mais en tout cas là il y a tout le mois de mai et sûrement une partie d'avril également. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez bien, j'espère vous retrouver très vite pour des vidéos maquillage parce que moi ça me manque beaucoup et de vous faire aussi ma collection, enfin mes derniers achats. Il faut que je vous montre également mon backup de soins, ça m'a été demandé, je ne l'ai pas oublié. Je crois que vous vouliez aussi avoir éventuellement mes bougies, alors ça j'en ai vraiment pas beaucoup des bougies donc je pense pas que ce serait très intéressant à voir. Mais bref, j'ai quelques idées de vidéos quand même et j'espère pouvoir concrétiser ça prochainement. C'est vrai que ça devient un peu compliqué quand on n'a jamais de moment pour soi pour filmer, mais je vais essayer de faire ça néanmoins. En tout cas, j'espère que vous allez bien, je me répète, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.